du hockey junior 3A, le hockeyeur beauceron Tommy Groslot a fait sa niche dans le hockey senior avec les Sentinelles de Montmagny au tournant des années 2000. Celui qui participera à 3 Coupes Allen, suprématie du hockey senior canadien, vivra une expérience hors de l'ordinaire en 2010 alors qu'il joindra la formation du Fleur-de-Lysée lors de la première édition de la télé-réalité Montréal-Québec. Si le hockeyeur combatif a toujours su mettre les bouchées doubles pour atteindre ses objectifs, il doit faire face aujourd'hui à l'un des pires adversaires, soit le cancer. Déterminé à gagner cette bataille, le défenseur tente de mettre en place toutes les stratégies possibles pour contrecarrer cet ennemi invisible. Tommy nous explique comment a débuté son amour pour le hockey. Tommy, ton amour du hockey, ça a commencé comment? L'amour du hockey a commencé avec mon père quand il m'a inscrit à 4 ans comme les autres. C'est un sport, j'étais hyper sportif dans le temps, mais quand à 4 ans, mon père m'a inscrit au hockey, ça a développé là. J'ai commencé à aimer le hockey, puis c'était hockey 24/24. Dès son plus bas âge, il s'est retrouvé au niveau 2A, mais les études ont eu un impact sur son développement. La première année compétitive que j'ai joué, c'était à Tombe 2A. C'est la première année qu'il y a eu Beau-Samian. J'ai fait l'équipe la première année, à Tombe 2A. Puis après ça, j'ai joué Beau-Centre. Après ça, Midget 2A aussi. Après ça, Midget 3A. Midget 3, ben j'ai pas passé parce que j'étais pas bon à l'école. OK. J'ai un regret un peu à cause de ça. L'école, j'avais de la misère. Moi, en catéchèse, là, Joe Sakic, c'est Jésus pour moi. Là. OK? Fait que, puis les apôtres, c'est Michel Goulet, puis là, c'était Achny. Là. OK? Tommy a toujours eu des rêves, et c'est à travers ceux-ci qu'il s'est toujours développé. J'avais un rêve de jouer au moins une game junior majeure. Oui. J'ai joué avec les Tigres de Victoriaville. Moi, c'est ça. J'avais tout un rêve, tout le temps à dire. Je visais pas la Ligue nationale nécessairement, c'est pas ça que je visais. C'est que vraiment, je visais une étape à la fois. Bon, ben, je disais, OK, Midget 2, bon, je peux jouer Midget 3. Bon, OK, je vais jouer une game. J'ai joué une game Midget 3. Après ça, j'ai dit, j'aimerais ça jouer junior majeur. Fait que pendant 2 ans, j'ai fait le Canada des Tigres. J'ai joué 2 games junior majeur. Après ça, j'ai dit, j'aimerais ça jouer en Europe. OK. Je suis parti à 20 ans, à 21 ans avec mon cousin Jason Groslot, Oui. avec l'étoile Strasbourg en France en Division 1. Par la suite, ce fut l'aventure du hockey senior qui a transporté le Beaucevillois à Montmagny. Puis suite à ça, après ça, je suis venu jouer avec... j'étais allé au camp, au Garaga à ce moment-là. Puis les Sentinelles à Montmagny. J'ai commencé ma carrière ici à Montmagny. Pendant 7 ans, j'ai joué ici. Tu as connu une belle carrière avec les Sentinelles de Montmagny. Là. Oui, vraiment. Vraiment. On a 4 championnats seniors ici. Là. On a eu des joueurs incroyables, tu sais, puis on a eu des gars de la Nord-américaine pas mal, tu sais. On a eu Christian Leblanc qui est venu jouer avec nous un peu. Après ça, Sébastien Betty. On a eu Pierre-André Thibault. Fait que notre calibre était quand même beaucoup relevé. Puis, tu sais, l'aréna était pleine. On avait à 1800, 2000, 2002 personnes par game. Tu sais, au début, c'était plus des gars locaux, mais là, quand la Ligue a grossi, là, on a tombé avec des joueurs d'extérieur, Victoriaville, tout ça. Mais le monde, il était là présent pareil, ils sont adaptés. Puis il y en a qui ont déménagé ici, comme moi j'ai fait. Puis on fait notre vie ici à Montmagny. Là. Ses participations à la Coupe Allen ont certainement été parmi ses souvenirs les plus impérissables. Aller à Coupe Allen, une équipe senior, j'arrive là-bas, on jouait à Longmister. Puis je jouais Gino Ogic, Théorine Fleury, les frères Lakovic, qui jouaient à Calgary, ils jouaient contre nous autres. Mm-hmm. Tu dis, hey, ils sont en Ligue nationale, eux autres. Là, Fleury, il venait juste de prendre sa retraite. Puis, tu sais, on a réussi à y passer. Okay. C'était tous des gars pros, puis tout ça. Puis nous autres, on était des gars qui étaient passionnés de hockey, on travaillait la semaine, puis qu'on jouait juste les fins de semaine. On avait une pratique. Les autres, ils avaient un budget de 1,2 million, l'équipe senior. OK. Fait que, ils étaient payés. Fait que, extrêmement. Nous autres, on jouait pour des pinottes, mais on a le cœur à bonne place. Exactement. Fait que, tu sais, on a perdu en finale. Tu sais, la Coupe Allen avec une équipe exceptionnelle. Là, on était bien entourés, le coach Daniel Thibault, tout ça. Là. On était rodés pour aller... on était rodés là, avec Dan Thibault, là, c'était droite. Là, fait penser un peu à Pierre Rioux, là, c'est gagné à tout prix. Puis, plan de match, tu sais, tout est... Fait que ça, c'est le plus gros moment qu'on a eu à Montmagny, vraiment, là, ça. Mais malgré les autres 3 championnats seniors, pareil, on a gagné
Quand tu gagnes, peu importe, t'es un gagnant, puis ça, fait que... La vie est parfois parsemée d'opportunités inattendues, mais ô combien grisantes. Pour Tommy, sa participation à la télé-réalité Montréal-Québec fut une expérience incroyable. Tommy, télé-réalité Montréal-Québec, c'est arrivé comment dans ta vie? Ah, je suis arrivé à minuit moins une. Fait que là, moi, je checkais TVA Nouvelles à 9h58. Puis là, ils disent, ça finit ce soir, les inscriptions pour la série Montréal-Québec. Oui, je sais. OK. Fait que là, je rembarque sur l'ordinateur, je m'inscris tout de suite. Puis le lendemain, j'ai reçu un courriel comme quoi j'étais invité aux auditions à Saint-Étienne-de-Lauzon. OK. C'était 2-3 semaines plus tard. Puis là, j'ai dit ça à ma blonde. Elle dit, t'es pas inscrit à ça? Oh, oui, ben oui. OK, fait que c'est ça. Fait que j'ai dit oui. Fait que après ça, on a l'audition, puis on était beaucoup. Pour Québec, on était 5000. Oh boy! 5000. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne-de-Lauzon à 4 h du matin, avec ma poche, parce que ça faisait la file jusque dans la rue de Saint-Étienne, là, ça faisait 2 km avec notre poche, puis mouillé en plus. On était avec notre poche, puis il fallait rentrer à l'arena, de la shot. Puis je me souviens, j'avais participé sur la glace, on avait 2 tests à faire. Puis lui qui nous testait, c'était Bob Hartley. OK. Fait que je fais mes tests de patin, rapidité, tout ça, lancer, reculons. Après ça, je vois Bob, il vient de parler tout de suite, puis il suivait pas les autres. Il regardait pas les autres, il vient de parler, il disait « Hey, t'as joué où? Où t'as joué dans ta vie, tout ça, qu'est-ce que t'as fait? » Tout ça, il prenait des notes, tout ça. Il dit « OK, parfait. » Après ça, ils ont baissé à 500, 250. Puis là, je voyais que Criff, ça allait bien, tout ça. Puis après ça, il restait 25. Puis là, suite à l'annonce, après ça, à la télé, qui ont fait que je faisais partie de la télé-réalité série Montréal-Québec. Télé-réalité ou non, Tommy était là pour gagner. Après ça, c'était le début du tournage. Oui, le début du tournage. C'est une télé-réalité, on comprend bien qu'il y a un côté spectacle là-dedans. Oui. Comment tu te sentais à travers tout ça? Est-ce que tout simplement, tu étais naturel? Ou... Oui, c'est tout le monde. Moi, on était là pour gagner. Oui. Moi, j'étais joué au hockey pour gagner, pour participer. Puis l'équipe qu'on avait avec Bob Hartley, Michel Bergeron, l'équipe qu'on avait de staff, c'est sûr que Bergie, il n'y avait pas de tableau pour expliquer les pratiques. Mais quand Michel Bergeron est parti aux Jeux olympiques, c'est Bob Hartley qui a pris sa place. OK. Puis quand Bob est arrivé, ça a changé tout. C'est normal, Bob il arrivait dans la Ligue nationale. Avec Bob, on a pris une coche de plus. Fait que les bouteilles de vin, ça avait slacké le soir. Puis on mangeait mieux, l'entraînement. Puis on était comme... C'est comme si on aurait vécu dans la Ligue nationale pendant 3 mois. On était traités comme des pros. Ce fut une expérience inoubliable, au point où les joueurs devaient parfois se pincer pour réaliser à quel point ils vivaient un rêve éveillé. C'était vraiment une expérience que c'est inoubliable. Tu peux pas... Tu rêves ça toute ta vie, puis ça l'arrive. Exact. Ça arrive de calibre moins fort, mais de ton calibre à toi. Puis avec 16 000 personnes au Colisée, fait que c'était plan Montréal, c'était plan Québec. Le défenseur garde un excellent souvenir de l'entraîneur-chef Bob Hartley. Un homme franc, drôle, mais sans détour. Moi, j'ai adoré Bob. Bob, là, c'est un gars qui est direct, il est drôle, très drôle. Mais quand il passe un message, c'est drôle, mais il faut que tu le comprennes. OK? Faut que tu le comprennes. Faut pas que tu fasses 2 fois la même erreur. Okay. La première fois, elle est drôle, mais la deuxième est moins drôle. OK? Puis c'était un coach que j'oublierai pas. Puis c'était... il y a eu Daniel Thibault qui m'a marqué dans ma vie, à Montmagny. Puis Bob Hartley, c'est 2 entraîneurs que j'ai eus, là, qui sont pas loin un des 2. Là. À 44 ans, Tommy Groleau a débuté le match de sa vie. Tommy, le hockey, tu as joué du hockey, tu as joué beaucoup de matchs, tu as rencontré beaucoup d'adversaires, sauf qu'il y a un nouvel adversaire qui est arrivé dans ta vie, le cancer. Ouais. Comment tu as appris la nouvelle? Ben, j'étais en série, je joue au hockey encore, puis j'avais mal dans le dos depuis, je dirais, la pandémie, la dernière année qu'on commençait à jouer. Puis, mais j'avais passé des prises de sang au mois de décembre, puis tout était beau. Okay. J'avais passé une grosse batterie de tests, les os, tout était beau au mois de fin décembre. Puis rendu au mois de février, j'ai commencé à jouer. On jouait contre Sainte-Marie le vendredi, on avait presque le mercredi. Puis là, je me suis mal dans le dos.
Mais tu sais, c'est normal à mon âge. 44 ans, je joue avec des flots, des étirements, tout ça. Va sur le chiro, hein, tu sais, au début, va sur le physio. Puis il réussit à me ramener, ça allait bien. Fait que je mettais de la crème forte dans le dos, puis après de la crème de cheval, puis après ça, j'allais jouer au hockey. J'étais un gars qui jouait à peu près 25-30 minutes par game. Puis j'ai quand même joué 25 minutes, puis là, je voyais que... Mais tu sais, je jouais pareil. Puis à un moment donné, le médecin, il m'a dit, c'est de valeur, tu sais, si t'aurais pu manger un coup de hockey pour qu'on s'en doute. Les os, c'était fragile. Par la suite, ce fut le verdict. Après ça, mon docteur, c'est ça, mon docteur, il a fait passer des batteries de tests, puis tout ça, puis dedans. Puis à un moment donné, j'ai joué quelque chose sur tes os, mais rien de grave, là, tu sais. Ils ont passé cette cirrhose osseuse, puis les scans, puis tout ça. Il a passé un scan, puis il m'a appelé tout après. Il dit, Tommy, il dit, faut que je te voie. OK. Non, je vais passer une prise de sang. J'étais séduit. Non, il faut que tu passes au bureau avant. Okay. Puis, j'étais allé au bureau, tout ça, puis il s'est mis à pleurer. Parce que c'est mon médecin depuis les Sentinelles, depuis 2002, qui était mon médecin de famille. Il dit, Tommy, je suis désolé, il dit, t'as des métastases partout sur les os. OK. Fait que, OK. Ma réaction, oui, j'ai dit, non, mais là, t'as peu, il faut que tu m'aides, là. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça, là? Faut aller en mode solution. T'sais, ma première réaction, c'était... oui, tu sais, on voit la chaise qui revole, là, celui qui a annoncé le cancer, là. Ben oui, sur le coup, c'est ça. Ma blonde était de nuit. Je suis allé toute la maison tout de suite. Je suis allé user... Fait que quand j'ai annoncé, j'ai dit, Nadine, j'ai le cancer. Et là, ça a effondré, tu sais, c'est normal, là, ça change la vie familiale complètement, hein. Puis, tu sais... mais là, tu sais, j'ai été pris en main rapidement par Dominique Poirier. C'est un collègue à Nadine qui est policier, qui, elle est médecin, sa blonde, puis elle m'a aidé dans le processus. Okay. Je suis allé chez eux. Le lendemain, j'ai rencontré l'interniste. 2 jours après, je faisais une biopsie osseuse. Dans la même semaine et demie, là, j'ai tout passé mes tests à grandeur, savoir c'est quoi mon cancer. Okay. Il pensait que c'était un lymphome comme Mario Lemieux. Okay. Puis finalement, c'était pas ça. Le cancer, c'était haut digestif. Haut digestif, mais il le trouve pas, il est où. Les premiers mois ont été difficiles physiquement. Toutefois, son entourage a fait une très grande différence pour lui. Le premier 4 mois, c'était difficile parce que là, j'ai eu un lit d'hôpital à la maison, j'étais plus capable de marcher, douleur aux os, j'avais perdu 25 livres. Puis je pensais pas être capable de me rendre là. J'ai dit, si j'avais me décourager, c'était là que ça se passait. Puis mes amis, eux autres, ils m'ont supporté du début. Là. Ils me sortaient dehors, une chaise roulante, et à tous les jours, prendre l'air, ça faisait du bien, tout ça. Fait que j'ai été vraiment bien soutenu là-dedans, là, au complet, puis ça finit pas, là. T'sais, encore là, j'ai de l'aide. Ça fait 1 an et demi, personne a lâché, tout le monde m'encourage, tout le monde m'aide à rester fort. Bon ami de Tommy et de la famille, Francis Vézina a connu le Beauceron lorsque le hockeyeur a rallié les rangs des Sentinelles de Montmagny. Francis nous décrit l'homme. C'est un gars qui est très authentique. Tom, c'est un gars qui est hyper intense dans tout ce qui touche, toutes les facettes de sa vie, surtout le sport. On l'a connu, tout le monde peut en témoigner par le sport, mais en dehors du sport, c'est la même chose au travail. C'est un gars qui est très intense, il est dédié à fond. Je dirais, tout n'est pas une compétition, mais il veut performer dans tout ce qu'il entreprend. Pour Francis, Tommy est un exemple pour nous tous. C'est un bel exemple. Je pense qu'en tout cas, on peut s'inspirer beaucoup de lui actuellement. Oui, tu sais, ce qu'il vit là, c'est le combat de sa vie. Puis, je dirais, si on compare Tom avec une personne qui vit la même chose que Tom, ces gens-là pourraient dire que c'est un gars qui est hyper intense encore. Il est en train d'organiser un tournoi de golf. Il est à temps plein là-dedans. Il pourrait se dire, regarde, moi, c'est fini, là, je garde mon énergie juste pour moi, puis ma famille. Puis, ça fait que, il y a ça aussi, sa famille. Il y a des enfants qui poussent, puis tu vois qu'il veut savourer chaque moment. Il veut rien perdre, il veut pas manquer une occasion de voir ses enfants évoluer dans le sport. Fait que, en quoi que ça a changé, je dirais, c'est ça. Chaque petit moment, on va jouer au golf, puis on embarque dans le kart ensemble, puis ça a la main sur ses épaules, puis merci pour la journée,
Pour lui, comme pour tous les amis de Tommy, tout le monde profite de chaque moment. À chaque fois que Tom me demande de quoi, c'est impossible. Tu sais, je peux pas dire non, là. Puis, tu sais, on est plusieurs amis autour de Tom, puis c'est impossible de lui refuser de quoi parce que on veut qu'il permette justement de vivre le plus facilement, puis tu sais, rendre sa vie le plus agréable possible. Exact. Comme une équipe, la famille est omniprésente et forte. Ça n'a pas été facile pour ma conjointe aussi. Ça change une vie, hein, tu sais. Elle tombe avec 3 enfants. Mais ils ont bien réagi. Ils ont pleuré sur le coup, puis ça a duré un petit peu. Mais ils ont comme vécu quand même, ils vivent leur vie d'enfant. Mon gars a 13 ans, ma fille a 16 ans. Puis, tu sais, ça va bien, ils ont bien école, ils sont heureux, tu sais. Fait que ça... Je suis content de ça. Ils ont continué à évoluer pareil, là, malgré la maladie. Là. Exactement. Intérieurement, tu le vis comment? Bien, intérieurement, je me dis, des fois, je suis pas malade. J'arrive, j'arrive de patiner, j'ai un petit peu de raideur, mais je profite du moment. Il fait beau, je sors dehors, je vais marcher avec mon chien. Je fais mes activités que j'ai à faire. Comme d'habitude, j'ai pas changé vraiment mes habitudes de vie, à part que le travail puis tout ça, un peu moins. Des fois plus fatigué après mes traitements de chimio, mais après ça, ça m'empêche pas de rouler puis faire mes affaires que j'ai à faire quotidien. Là. Un jour à la fois. Là. Okay. Je passe une belle journée, je suis content, je remercie. J'ai passé une belle journée. Je vois pas un an d'avance. Okay. Je vois pas parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais sauf que je le sais que les médecins travaillent fort pour moi. Puis moi, je crois. Puis, j'arrête pas de dire de rester positif, puis d'aider des amis qui ont le cancer, puis de leur monter le moral, puis c'est important. Ça joue beaucoup entre les deux oreilles, hein. Fait que, j'ai tout été l'esprit compétitif au hockey, tout le temps une batte, puis tout le temps battre pour réussir à avoir ma place. Bien, c'est encore la même affaire. Je me bats encore pour garder ma place sa première ligne. Mais, normalement, là, j'essaie de cool down, puis prendre la vie, chaque moment les savourer, voir mes enfants jouer au collège, jouer au hockey, au soccer. Comme lorsqu'il était jeune, Tommy se nourrit toujours de rêves et son rêve actuel n'a jamais été aussi important à ses yeux. Je me doute un peu de la réponse, mais ça serait quoi ton plus beau cadeau de vie? Ah, ben c'est sûr que... Ça me guérit. Ça me guérit. Ouais. Hey, on te le souhaite tellement. Mais je pense que c'est ce que tout le monde souhaite autour de toi aussi. Ouais. Hey, merci, Tommy. Merci du privilège que tu nous fais de témoigner de tout ça. Puis je pense qu'à quelque part, tu en es très conscient. Puis c'est une des raisons pour laquelle tu nous donnes cette entrevue-là. Ouais. C'est d'être un exemple pour les autres. Il faut rester positif, puis rester fort, puis jamais abandonner. Hey, bravo, non. Lâche pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Tommy Groleau a toujours carburé à ses rêves. Si le hockey a été le théâtre d'une grande partie de sa vie, ce sport a été aussi l'arène dans laquelle il a développé ses aptitudes, mais aussi son attitude. Tout en demeurant résilient, il a développé une attitude de gagnant, de performant et de persévérant. Toutes ces qualités, le hockeyeur les met aujourd'hui à profit afin de repousser cet adversaire qu'est le cancer. Tommy Groleau continue de se battre afin de déjouer cet ennemi. Pour le moment, chaque jour est un cadeau de la vie, un cadeau qu'il apprécie à sa plus juste valeur, et pour toutes ces raisons et plus que jamais, il peut affirmer « Moi, je l'ai vécu et je le vis toujours ».